Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo de Parlons-en. Et le sujet du jour va vous sembler pour le moins surprenant, car en effet, nous allons parler des voitures blindées. Civiles, hein, pas militaires. Alors vous, je sais pas, mais moi, je me suis toujours posé des questions sur les véhicules blindés. Du genre, c'est quoi exactement? Qui est-ce qui achète ça? Comment est-ce qu'on les fabrique? Et à quoi ça sert exactement? Eh bien, je vais tenter tant bien que mal de vous éclairer là-dessus. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à me soutenir une fois qu'elle est finie, soit en me lâchant un petit like ou en la partageant autour de vous. Allez, voiture blindée, c'est parti! Alors, avant toute chose, posons un petit peu les bases. Les voitures blindées civiles, il y en a de tous les genres et pour tous les goûts. Il y en a pour presque tous les modèles de véhicules et avec des degrés de protection différents. Je sais pertinemment que vous savez tous de quoi on parle. Une voiture blindée est un véhicule de série à la base, qui a été modifié afin de pouvoir résister à certaines agressions extérieures, dans le but de protéger les occupants du dit véhicule. Et je précise bien certaines, car bon, un tir de lance-roquette, voilà, tu peux pas faire grand chose, hein, on n'est pas non plus dans des véhicules militaires. Mais qui est-ce qui modifie ces voitures? Et quels sont les clients? Bon, déjà pour commencer, le marché des véhicules blindés est une toute petite niche. Ça représente, grosso modo, 40 000 véhicules neufs par an. Mais sachez également que c'est une tendance haussière, car en effet les chiffres ont été multipliés par 10 ou presque lors de ces 20 dernières années. Plusieurs entreprises à travers le monde sont spécialisées en la matière. Mais pas que. Vous vous en doutez déjà peut-être, mais certains grands constructeurs possèdent eux aussi également une division de protection de sécurité. Et bah ouais, s'il y a des divisions sportives chez un grand constructeur, pourquoi n'y aurait-il pas des divisions dédiées à la sécurité? Chez BMW, par exemple, il y a la division Security Vehicles. Ou encore chez Jaguar Land Rover, nous avons le SVO, Special Vehicle Operations. Mais pour le coup, c'est un peu plus large, car ça englobe également le département de personnalisation des véhicules Jaguar Land Rover. Mais de mon côté, j'ai notamment envie de vous parler de la division Garde de Mercedes-Benz. En véritable pionnier, le constructeur allemand a été un des premiers à proposer une véritable protection spéciale sur ses autos, et ce, dès 1928. Et d'ailleurs, c'est un des premiers à avoir fait certifier cette protection. Car oui, hein, mine de rien, le besoin de sécuriser les véhicules ne date pas d'hier. Notre monde n'a pas attendu le terrorisme ou l'insécurité moderne pour être dangereux. Mais le truc qui est assez cool et qui m'a particulièrement intéressé et plu dans Mercedes-Benz Garde, c'est leur gamme qui est franchement super élargie. Ils proposent des déclinaisons de protection des véhicules blindés sur presque toute leur gamme. Classe E, classe S, classe G, GLE, enfin vraiment c'est assez fourni quand même. Vous vous en doutez, construire une voiture blindée, c'est quand même un long processus. Ça se fait pas en une nuit. Entre 6 et 9 mois sont nécessaires pour blinder un véhicule chez Mercedes-Benz Garde. Bah oui, vous vous en doutez bien que ce n'est pas aussi simple qu'assembler une Nissan Micra. Après, bien évidemment, il y a plusieurs niveaux de protection qui sont proposés, selon votre paranoïa ou votre budget. En gros, et corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, ça va des niveaux de protection B2, le plus bas, à B7, le plus haut. Avec un niveau de protection B2, la voiture est protégée jusqu'à, grosso modo, 9 mm. Avec un niveau de protection B4, la voiture est protégée jusqu'à un 44 Magnum. Je fais le connaisseur en armes, mais j'y connais que dalle. Je suis pas du tout Sarah Palin, désolé les gars. Puis, au top du top, on a le niveau de protection B7. Et là, pour le coup, c'est des trucs beaucoup plus costauds. Genre ça protège contre des armes de guerre à balles perforantes. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, selon ce contre quoi vous êtes protégé, le véhicule blindé sera de mieux en mieux équipé. Genre le vitrage va s'épaissir. Les différentes couches, les différentes strates de protection vont se multiplier. Les matériaux utilisés vont se complexifier. Donc forcément, les véhicules blindés vont prendre du poids. Prenons l'exemple de la Mercedes Maybach S600 Pullman Garde, qui a été pas mal médiatisé. De base, ça pèse déjà 3 tonnes. Une fois blindé, tu as un beau petit bébé qui peut peser jusqu'à 5-6 tonnes, avec des portières de 250 kg chacune. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'ouvrir les portes d'un véhicule blindé? Moi si. Alors, évidemment, je ne vous donne ni image ni contexte, mais je peux vous garantir une chose, c'est super impressionnant. Tout ceci a bien évidemment un prix.
Blinder un véhicule, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et pour le coup, c'est pas spécialement donné. 1,4 million pour la Mercedes Maybach S600 Pullman Garde. Mais attention, il n'y a pas que des trucs de folie à plus d'1 million d'euros. Non. Par exemple, au Brésil, la Toyota Corolla est le véhicule blindé le plus représenté parmi les 150 000 que compte le pays. Et pour blinder votre Toyota Corolla, ça vous coûtera environ 13 000 euros, un peu moins de la moitié du prix du pare-brise de la Mercedes S600 Pullman Garde. Alors oui, bien évidemment, les deux sont incomparables. Les degrés de protection sont différents, le niveau du blindage est plus léger sur la Toyota Corolla. Mais l'écart de prix peut quand même prêter à sourire, vous êtes d'accord ? Petite idée investissement. Sachez que, contrairement à un véhicule de série, un véhicule blindé perdra beaucoup moins de valeur avec le temps. Tenez, prenons une Mercedes sur une durée de 10 ans environ. Avec un véhicule de série, un véhicule de base donc, la décote pourrait aller jusqu'à 80% environ. Alors qu'avec un véhicule blindé, ça ne dépasserait pas les 50-60%. D'ailleurs, le marché du véhicule blindé d'occasion est en plein essor, en pleine expansion en Amérique latine. Car oui, sécurité c'est bien, mais il n'y a pas de petites économies les amis. Après, c'est vrai, on a le droit de se poser des questions. Un véhicule blindé d'occasion, c'est quoi exactement? Est-ce que tu récupères un truc avec des vitres pétées et des impacts de balles sur les portières, ou enfin, ça veut dire quoi? Bien évidemment, je ne pense pas que ce soit le cas. En revanche, si la voiture a subi des agressions extérieures, j'ose imaginer que cela va porter atteinte à la structure, à l'architecture du véhicule, et donc ça aura un impact direct ou indirect sur le degré de protection. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Je suis pas expert non plus, hein. Forcément, vous vous doutez bien que toutes ces petites sociétés qui sont spécialisées dans les véhicules blindés sont très discrètes. Déjà pour des raisons évidentes de sécurité et de secret professionnel, mais également par confidentialité. Pour respecter, pour préserver, pour protéger l'identité de leurs clients. Même si certains clients sont tellement connus que bon, tu peux pas trop faire... Pardon? Le pape? Je connais pas. Mais qui possède ces véhicules blindés? Intuitivement, vous le savez déjà. Il s'agit principalement des chefs d'État, des officiels, des dirigeants de grosses entreprises. Mais pas que, on a aussi des gens blindés. Mais parfois, t'as juste des gens soucieux de leur sécurité, par nécessité, car ils vivent dans des pays violents, intrinsèquement violents, comme le Brésil, le Mexique ou d'autres pays d'Amérique latine, par exemple. On en parle un petit peu plus tard. Puis bon, sans oublier la clientèle un petit peu louche, du genre... dictateurs, mafieux, des trucs comme ça quoi. Ouais, faut pas le négliger non plus. Certains chefs d'État ont donc des véhicules blindés. Par exemple, le président actuel des États-Unis, Donald Trump, possède un véhicule blindé qu'on appelle The Beast. Je vous avais fait une petite vidéo dédiée à ce sujet, allez la voir si ça vous intéresse, vous verrez c'est un niveau de protection assez... il est au top quoi. Dans un autre registre, François Hollande, lui aussi possédait une Citroën DS5 blindée. Blindée par une entreprise française, Bretagne Atelier. Petite entreprise française très discrète, mais qui prouve que l'on sait tout faire en France. Fut-il un temps, nous avions donc une DS5 présidentielle blindée, avec un niveau de blindage B7 à 150 000 euros, capable de résister aux armes de guerre. On dit pas non. Parmi les clients des véhicules blindés, nous trouvons également des célébrités, des people, des athlètes, des gens qui ont des vies un petit peu médiatiques et très publiques. Dans ce cas-là, le véhicule blindé sert certes de protection, mais c'est quand même un petit peu une histoire de statut social, je pense. Par ailleurs, c'est dans cette catégorie que je classe les gens friqués, qui se font un petit délire parano, justifié ou pas d'ailleurs. Après, typiquement, t'as le mec qui vit dans un endroit vraiment dangereux, genre le Mexique, le Brésil, et certains autres endroits d'Amérique latine. Là, pour le coup, c'est presque par nécessité, tant il y a des carjackings, des enlèvements, des braquages, du vol, des homicides, voilà quoi. Non, sérieux, c'est assez chaud de vivre au Brésil. J'en sais quelque chose, je suis à moitié brésilien. Et pas mal de mes potes et de mes connaissances là-bas ont des véhicules blindés, donc voilà quoi. Après, bien évidemment, on va pas se voiler la face. Là aussi, le véhicule blindé peut servir de statut social, hein. Après, forcément, nous avons tous les clients un peu louches, du genre les dictateurs, les mafieux, les gangsters, voilà, des mecs pas très fréquentables. Je pense surtout à des pays de l'ex-Union soviétique, certains pays d'Afrique, mais également au Moyen-Orient. Les constructeurs assurent faire super attention à ce genre de choses. Ils assurent faire très attention à qui ils vendent leurs voitures, avec la traçabilité, etc. Mais bon, très franchement, vraiment, si le mec veut vraiment s'acheter une voiture, je pense que tant qu'il a les sous, ça sera pas vraiment un souci pour le faire. Donc voilà, les véhicules blindés, moi personnellement je trouve ça passionnant, vous je sais pas. J'ai déjà eu la chance d'en voir, et notamment d'en voir rouler.
Même si je dois vous avouer quand même que c'est pas spécialement facile à voir, hein, selon le niveau de protection, selon le niveau de blindage, parfois c'est très discret les trucs. Hein. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que pour écrire cet épisode, je me suis grandement inspiré d'articles de Capital, qui pour le coup, eux font du vrai journalisme. C'est passionnant et c'est enrichissant, c'est vraiment du vrai journalisme. On n'oublie pas le like, le pouce bleu, le commentaire, le partage sur les réseaux sociaux, c'est super important les amis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.